tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un rappeur. Aujourd'hui on va parler de l'histoire de Bridjatink, qui est donc né en 1991, donc 1991 si je ne dis pas de bêtises. Il est donc originaire de Bouillante, ou Bouillante, je sais pas trop comment on le dit, c'est en Guadeloupe. Voilà, donc c'est un rappeur guadeloupéen, et donc j'ai pas son nom de famille, je sais pas grand chose sur son adolescence, vie d'enfance, etc. Pourquoi? Parce que le truc c'est que il parle pas beaucoup, c'est très compliqué d'avoir fait cette vidéo là, voilà, avec le peu d'informations que j'ai sur lui. Donc clairement je sais juste que il a donc grandi à Bagneux dans les Hauts-de-Seine, donc voilà, il est parti sur Paris très jeune, et il a commencé la musique en 2005 donc avec son groupe Los Chitos en compagnie de Welpy. Alors apparemment, de ce que j'ai pu comprendre aussi, Los Chitos serait toujours son nom sur Facebook pour son nom d'artiste. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Et donc voilà, après cela, donc il structure donc son équipe avec un ingénieur du son, des beatmakers et un manager pour passer à un niveau plus professionnel. Après donc une longue absence, parce que ouais, il sera très très long au niveau de l'absence. Voilà, et bien il reviendra en 2014 avec des morceaux tels que Piraterie, puis donc se fera plus largement connaître en 2015 avec Mauvais Langue. Alors je pense que si en 2015 t'écoutais Booba, il y a forcément moyen que t'es tombé sur Mauvais Langue. Mauvais Langue, c'est un hit connu, voilà, et donc c'est en featuring avec Booba et Gato d'Abato. Et donc après tout ça, eh bien il faut savoir que le clip a aussi été tourné en partie en Guadeloupe, et donc le son fait pas mal de bruit à l'époque, hein, d'ailleurs. Je conseille vraiment d'aller écouter le titre, qui n'a absolument pas vieilli. D'ailleurs Booba l'avait chanté durant son Stade de France ou un truc dans le genre, je sais plus trop, mais bon, les derniers concerts qu'il a fait, voilà, le dernier concert qu'il a fait, ça a retourné la salle complète. D'ailleurs je crois que le stream de Mauvais Langue a repris d'un truc de ouf. Voilà, c'est un son, il t'ambiance, vraiment il t'ambiance, c'est un son, voilà, c'est extraordinaire ce son là. Après tout ça, donc en 2016 il sortira un seul single du nom de Follow Me. En 2017 il sortira plusieurs singles comme Bouteille Noire, Thug Mind et Glowy 2.0. Voilà, en 2018 il sortira là aussi plusieurs singles comme Awaiting, Freestyle Awaiting 2, OBS et Brieyo. Après tout ça, donc en 2019, il sort son premier projet du nom de Obscure, un projet de 8 titres. On retrouve comme featuring C-Boy et Kike Montana. On retrouve des titres comme Une vie, Ennemi et Hold Up. Alors je veux dire que je l'avais écouté à l'époque. J'avais bien kiffé à l'époque, et même encore aujourd'hui, il y a quand même des bons titres. Voilà, j'ai bien kiffé. Le featuring avec C-Boy est extraordinaire, vraiment, je conseille vraiment d'aller checker. Enfin, en même temps, C-Boy, c'est pas n'importe qui, voilà, c'était un excellent rappeur. Dommage qu'il a arrêté sa carrière, mais c'était un excellent rappeur. En 2020, donc, il ne sortira aucun projet, pas de single, rien, que dalle, nada. Pourquoi? Je sais pas trop. En 2021, donc, il revient avec 2 singles du nom de Ice et C-Block. En 2022, donc, il sortira là aussi 2 singles du nom de Réel et Pop. En 2023, cette fois-ci, là, il sortira quand même un petit peu plus quand même, ça fait plaisir. Alors il sortira donc 3 singles du nom donc de Je pleure, Kill et 9-2, Haute-Seine Chata, et il sortira aussi son deuxième projet du nom de WTMSL, un projet donc de 9 titres. Ouais, il fait pas des longs titres au niveau de ses projets. Voilà, donc on retrouve des feats avec Leon P et Ibawan. Alors le projet, pour ma part, est pas mauvais, que du contraire. Perso, je viens seulement de l'écouter. Vraiment, quand je dis seulement, c'est vraiment seulement de l'écouter. Car je n'ai absolument vu aucune promo autour de ce projet jusqu'à cette année-ci. Voilà, je me demandais s'il avait sorti un deuxième projet. Car il est vraiment pas actif à niveau projet, malheureusement. Quelques singles par-ci par-là, comme vous pouvez le constater. Mais niveau projet, pas trop, voilà. Et donc j'ai été checké, et je dois dire que j'ai été agréablement surpris. J'ai bien aimé le projet. Voilà, et donc clairement, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un très bon projet. Voilà, tout comme Obscure, rien à dire là-dessus. Voilà, les deux projets qu'il a sortis sont vraiment très bons. Après tout ça, donc en 2024, il sortira, il reviendra à sa petite routine des singles. Voilà,
Il sortira un seul single du nom de Cheyenne. J'espère que j'ai bon là-dessus au niveau de la prononciation. En 2025, là encore, hein, il sortira que 3 singles du nom de Pleasewe Ewa, non FWA. J'espère aussi que j'ai bon là-dessus. Shaba et Hey. Voilà, donc 3 titres seulement. Et nous sommes actuellement en 2026 et il a déjà sorti un single du nom de Ray K. Voilà, voilà, mais toujours pas de projet. Donc voilà. Alors, est-ce que peut-être cette année on aura le droit à un projet? Je sais pas, je sais pas du tout, j'en sais rien du tout, je sais pas du tout si bah, il va nous sortir un projet ou quoi, ok. J'espère, vraiment j'espère, parce que j'aimerais bien avoir un projet de Bridgeading assez vite. Voilà, parce que très sincèrement, et il est lent hein, pour les projets, il est très très lent, donc voilà. Après tout ça, donc que dire de plus sur Bridgeading? Eh bien, j'aime bien ce qu'il fait. Franchement, j'aime bien, mais il faut être honnête, il est absolument pas actif dans le milieu du rap. Voilà, un titre par-ci, un titre par-là. Je trouve ça plutôt dommage. Surtout quand tu fais est quand même gravite autour du 9-2i. Parce qu'il gravite autour du 9-2i à ce moment-là, à cette époque-là. Voilà, et donc en plus de ça, bah, il gravite. Il a fait quand même des feats avec Booba, Gato, C-Boy. Voilà, à ce moment-là, 2017. C'était le prime du 9-2i, voilà, on rappelle, hein, Damso, etc. etc. Shy, et donc je sais pas non plus pourquoi il a pas signé avec Booba. Je pense que Booba aurait vraiment fait décoller sa carrière. En plus, à cette époque-là, encore une fois, Kalash gravitait aussi autour de Booba, donc il aurait sûrement donc donné un petit coup de main pour percer aux côtés donc de Booba, Damso, Kalash. Il y avait Niska encore aux côtés de Booba à cette époque-là. Vraiment, il y a des gros noms, des gros titres, même Gradure. Donc vraiment, il aurait pu graviter, faire des feats avec eux, sortir vraiment des projets, etc. Alors je sais pas du tout pourquoi, parce que moi à l'époque, hein, vraiment, je pensais vraiment que c'était une nouvelle signature 9-2i. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu sur Wikipédia, c'était marqué qu'il avait signé chez 9-2i. Donc voilà, je sais pas si vraiment c'était réel ou non, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. En tout cas, j'ai vu sur la page Wikipédia, tu tapes 9-2i sur internet, tu vas voir sur la page Wikipédia, il y a des noms hein, qui ont été là. Voilà, avec 40 000 gangs par exemple, on peut retrouver Darky, on peut retrouver donc, comment il s'appelle encore, Ben H. Voilà, on peut retrouver tous les noms de 40 000 gangs qui étaient là. On peut retrouver certains noms qui étaient présents à l'époque aussi. Dala, qui lui est parti parce que bon, il frappait sa manager, si j'ai bien compris le truc. Je sais plus trop. Bon, voilà, mais lui, c'est plus un récent. Voilà, on peut retrouver aussi les anciens comme Nesbill. Ouais, Nesbill en ancien, il était dans le 9-2i. Donc voilà, il y a son nom qui est là. Voilà, à l'époque, j'avais suivi, il y avait son nom qui était là. Et je sais pas trop s'il fait encore partie du 9-2i. Je sais pas du tout s'il est encore en bon terme avec Booba. J'en sais rien. Franchement, c'est un mystère. C'est un mystère, personne ne sait. C'est le gros mystère de tout ça. Et bon, on n'en sait pas plus. Aujourd'hui, il est encore présent, il est vraiment dans l'underground, hein, et du peu que j'ai fouillé, il fait pas grand chose pour sortir de l'underground, ce qui est quand même plutôt dommage, car clairement il a du talent hein, pour tout péter dans le milieu du rap. À ce niveau-là, vraiment, il est très très fort, il est très très chaud. Moi, je pense clairement que s'il s'y met à fond, qu'il sort un peu les rames et qu'il se sort un peu, ouais, on va dire les doigts des fesses, il y a largement moyen qu'il vienne à tout péter, vraiment, parce qu'il est très très bon, c'est un très très bon rappeur. Voilà, bon après en plus à l'heure actuelle, on est vraiment dans le milieu, dans la mode un peu chata, etc. Tout ce qui se passe un peu en Guadeloupe, en Martinique, etc. Donc vraiment c'est un peu la mode, donc clairement en ce moment il y a largement moyen de pouvoir percer. Il y a un boulevard, je vais dire ouvert, donc clairement il y a largement moyen qu'ils s'y mettent. Là je suis sûr et certain, déjà en 2017 s'ils s'y mettaient, il y a largement moyen qu'ils percent. Rien qu'à voir Kalash. Kalash a explosé en 2017. Il a tout niqué sur son passage. Même encore aujourd'hui, il fait encore quelques sons. Parfois, il fait des hits. Plus autant comme à l'époque, ça faut dire les termes. Voilà, je pense à Gato, lui aussi, même tarif. Il a un peu percé vers ces années-là. Pas autant que Kalash, parce que Gato, il est un peu moins fort que Kalash, faut dire les termes. Mais il a quand même percé à cette époque-là. Il a quand même fait quelques hits. Et après, bon, maintenant, il est un petit peu retombé dans l'oubli sur certains points. Lui aurait pu aussi percer à cette époque-là, voire même maintenant, hein, parce que vraiment, encore une fois,
il y a un boulevard ouvert, il y a moyen, s'il se met dans des trucs chata, etc., il y a forcément moyen qu'il vienne à percer. Chata, bouillon ou autre, il y a forcément moyen qu'il vienne à percer. Après, c'est peut-être pas forcément son délire, je sais pas, mais en tout cas, bon, voilà. Mais ouais, franchement, je trouve ça assez dommage. Je pense clairement qu'il a un peu niqué sa carrière. Bref, en tout cas, bah, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo sur donc, notre cher Bridgeting. Voilà, un rappeur qui, je sais pas du tout s'il a fait partie de 9-2i ou non, fut une époque. Voilà, donc en tout cas, c'est un bon rappeur que je conseille vraiment d'aller checker, d'aller écouter. Il y a 2 projets disponibles. Voilà, je voulais en parler, ça fait un moment que je voulais en parler. Déjà, quand il a sorti un seul projet, je voulais en parler, mais je me disais, je vais attendre parce qu'il n'y a pas du tout d'informations sur lui. J'ai bien fait, parce que vu le peu d'informations qu'il y a sur lui, c'était déjà un peu chaud pour faire cette vidéo là. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.